Salut tout le monde, bienvenue sur Spotlight Carrosserie. On est toujours au studio SF pour la captation du podcast et je commence bien sûr par remercier les commanditaires, donc vous les connaissez. Évaluation Concept, qui est une firme d'estimation indépendante spécialisée dans les estimations après sinistre et les valeurs marchandes pour tout type de véhicules. Ils offrent également le service d'assistance carrossier à tous les carrossiers du Québec qui auraient besoin d'un support au niveau de l'estimation. Évaluation Concept peut procéder à la rédaction de vos devis à distance ou à vos bureaux, peu importe la raison. Manque d'employés, vacances, surcharge de travail, Évaluation Concept peut mettre à votre disposition des estimateurs formés ayant tous les outils nécessaires pour respecter les normes de l'industrie et qui sont certifiés par le GAA. Je vous invite à consulter leur site Internet ou à communiquer avec eux par courriel à info@commercialevaluationconcept.com. Merci aussi à Technocombustion GMS qui est fière d'annoncer l'ouverture de leur nouveau bureau à Québec. Nous sommes ravis d'offrir le même service de qualité supérieure pour vos chambres à peinture de la grande région métropolitaine à la magnifique région de la capitale nationale. Technocombustion GMS, votre partenaire de confiance pour des solutions fiables et efficaces. Visitez notre page Facebook, Instagram et LinkedIn. Et là, moi, je vais souligner quelque chose parce que Marc-Olivier m'a dit que grâce aux commandites du podcast, il y a un atelier de carrosserie qui l'a contacté pour utiliser ses services et ça m'a fait vraiment plaisir. Les entreprises qui commanditent le podcast sont généreuses et l'industrie aussi. Donc, merci de nous encourager dans nos projets. J'aimerais remercier aussi Pièces d'Auto Hatpack qui a été la première entreprise à importer au Canada des pièces de carrosserie neuves dites similaires. Si jamais vous avez besoin d'une pièce certifiée CAPA ou non, je vous invite à consulter leur site Internet dans l'onglet « Accès au catalogue » afin d'avoir accès à leur vaste inventaire de pièces. Vous pourrez par la suite communiquer avec eux au 1-800-363-9339 pour commander la ou les pièces dont vous avez besoin et en même temps leur dire à quel point les jumeaux sont adorables. Merci à Mag Express qui est le chef de file pour la remise à neuf ou la personnalisation de vos roues. Ils sont fiers de travailler en collaboration avec les carrossiers, les assureurs, les concessionnaires et les centres de pneus. Ils ont aussi une nouvelle application de ramassage de roues et de suivi de production qui est disponible pour tous leurs clients. Ils vous invitent à demander votre code d'accès. Et moi, je vous invite à consulter leur site Internet pour avoir accès à leur vaste inventaire de jantes usagées remises à neuf. Pour finir, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à l'infolette du magazine L'Autosphère où prochainement seront publiés les articles du podcast et plus encore, là, vous allez pouvoir être à l'affût de tout ce qui se passe dans l'industrie. Dans l'édition de septembre, il y a l'article sur moi écrit par Sophie Ginoux et j'ai celui que j'ai écrit sur le podcast de Valérie Véronneau. Donc, si jamais vous voulez la procurer ou vous inscrire là, à l'infolette, je mettrai les liens là, sous la description de tous les commandites du podcast. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux entrepreneurs de l'industrie de la réparation de la roue qui viennent nous partager leur parcours professionnel et nous parler de leur entreprise. Ils sont copropriétaires de Mag Express et commandites du podcast. J'ai avec moi M. Christian Bergeron et M. François Tremblay. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Oui. Super. On commence toujours par comment ça a commencé tout ça, mais là, vous êtes deux. Donc là, je sais pas qui voulait commencer entre les deux. La jeunesse. La jeunesse. On y va avec toi, François. Et toi, comment ça a parti tout ça? Tout ça a commencé avec un cours comme technique d'usinage. OK. Je me suis ramassé dans ce cours-là parce que j'ai eu un échec de parcours en voulant aller en mécanique automobile. Je n'étais pas accepté dans le programme rapidement. Okay. Je devais attendre la prochaine session. Ma mère voulait pas m'avoir à la maison encore. Elle me dit qu'il y a de la place dans le cours de technique d'usinage. J'ai fait mon cours, j'ai travaillé là-dedans quelques années pour faire... excusez, tabarnouche, j'avais... Je te le donne? Non, okay. J'avais fermé pourtant. Pas grave. On continue. OK. Ça doit être un contact d'urgence. En tout cas, bizarre. Bref. On coupe-tu? Ou... Non, vas-y, continue. OK, c'est bon. Fait que, en ayant travaillé dans ce domaine-là quelques années, à un moment donné, je trouvais que c'était redondant, les défis n'étaient pas là, tout ça. Peux-tu t'arrêter 2 secondes? Oui. OK. Là, ton cours de technique d'usinage, tu fais quoi exactement? Tu apprends à souder, tu apprends à... J'apprends à fabriquer des pièces selon des plans. OK. Donc, j'ai fait ça plusieurs années. Je changeais de place d'entreprise à chaque année parce que je voulais des nouveaux défis, je voulais des nouvelles responsabilités, des nouvelles choses. Puis, pour me rendre compte que ça revenait tout le temps du pareil au même. J'étais quand même un employé qui arrivait, punchait ma carte, puis je repartais. Puis
pour moi, j'étais pas content. J'étais pas bien là-dedans. T'étais pas heureux dans ce poste-là. Puis j'ai travaillé dans certaines usines qu'il y avait des centres d'entraînement. Puis j'ai dit, tabarnouche, j'aimais ça, le hockey, j'aimais ça, m'entraîner, tout ça. J'ai dit, j'aimerais ça partir des gyms dans des usines tant qu'à ça. J'ai dit, fait que je suis parti à l'Université de Sherbrooke faire mes préalables pour m'en aller en kinésiologie. Fait que là, à 25 ans, là, t'es mêlé comme un jeu de cartes. Tu dis, remise en question. J'ai dit, on le laissait, mais l'école, c'était pas ma force. Je suis pas gêné de le dire. 70 de moyenne générale, puis il fallait que je travaille pour atteindre. Fait que j'ai fait mes préalables, j'ai été accepté dans le programme, mais là, je m'embarquais dans plusieurs années à l'université, puis j'ai dit, non, là, faut que je revienne à la base. Je suis un gars manuel, créatif, j'aime ça trouver des solutions quand il y a des problèmes. Il me semble que c'est pas pour moi, mais j'ai embarqué, puis quand je commence de quoi, je l'arrête pas. Là, lave mon auto un samedi matin. Une madame qui lavait son auto à côté de moi où j'habitais, elle vient me voir, puis elle dit tu fais quoi dans la vie, toi? Ben, j'ai dit, j'ai un cours de machinisme, mais là, je viens de compléter mes préalables à l'université pour m'en aller en kinésiologie, tout ça. Fait qu'elle me dit, ah ouais, machiniste, elle dit, mon gars fait ça, il met une roue d'une machine, puis du métal qui revole, puis tout ça. Je dis, une roue d'une machine, qu'est-ce que c'est ça? Du métal qui revole. Mais d'amorger, à un certain âge, puis elle m'expliquait ça au mieux qu'elle pouvait, mais j'ai dit, OK. J'ai dit, parle-moi non plus, c'est quoi? Ben, elle dit, moi, il part de Saint-Hubert, puis il descend à Sherbrooke avec un camion, puis il répare ça sur place. Puis j'ai dit, moi, j'aimerais ça rencontrer ton garçon. Fait qu'elle me donne ses coordonnées, je descends à Saint-Hubert, rencontre ce monsieur-là. Puis, il me dit, gars, j'ai un camion mobile, moi, qui reste dans la cour, là. Il dit, on est rendu pignon sur rue, je pourrais te vendre une formation, puis tu pourrais commencer avec ça, là. Il y a déjà une machine à pneus dedans, il y a une sableuse. Fait que lui, il faisait déjà de la réparation de roues. Exactement. OK. Puis, il avait arrêté le service mobile pour faire... parce que tu peux pas avoir une vraie chambre à peinture, un taux d'usinage, des machines à débosser, limité, tout ça. C'était très limité. Fait que, mais je me disais, je vais pouvoir partir à mon compte. Je vais pouvoir justement réparer, être créatif, tout ça. Puis on dirait que ça m'allumait. Mais là, il m'a demandé des sous que j'avais pas. Fait que j'ai vendu mon camion pour essayer d'aller chercher un petit montant, mais il m'en manquait pas mal. Fait que là, essaye d'aller demander de l'argent aux caisses, aux banques. Il n'y a rien qui marche pour des petits projets comme ça. Là. Je veux dire, c'était pas... fait qu'on demandait une étude de marché. L'étude de marché se fait. Puis le Centre local de développement, le CLD, et le Centre d'aide aux entreprises ont participé les deux. Mes parents ont mis un petit montant aussi pour compléter. Puis... ça partit avec un camion mobile, avec des connaissances de machiniste, d'usinage, mais pas de peinture, de tout ce qui englobe le reste. Je peux-tu t'arrêter? Oui. OK. Là, lui, il a pignon sur rue, fait que lui, il fait ses trucs, puis il te vend sa run, mettons, ou le camion, il me vend un camion. Tu travailles avec, ou... Oui, exact. Okay. Lui, dans le fond, là, il me vendait un camion qui était lettré. C'était Mag Expert. Il était lettré en gros Mag Expert. Fait que là, moi, il fallait que je parte à une nouvelle compagnie. Puis, pour sauver des frais, j'ai dit, je vais juste délettrer le expert pour mettre Express. J'ai changé le numéro de téléphone. Sauver 3 lettres. Sérieux? C'était incroyable. Fait que j'ai parti avec un camion à lait, là, les trucks à lait, bleu poudre. Il était écrit en orange. Il était écrit en orange, en gros, travail garanti, réparation de roues, bien de base, avec un numéro de téléphone marqué Mag Expert que j'ai mis Express à la place. Wow! J'ai dit, je vais aller sur place pour réparer, ça va être correct. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai été chercher une subvention pour avoir un montant d'argent parce que j'allais sur place, puis les autres compétiteurs, mettons, eux autres, ils n'allaient pas sur place ramasser les roues puis ils les amenaient à une usine. Fait que j'ai été capable de faire ma place comme ça. On avait 5, moi j'étais à Magog, il y avait 5 compétiteurs qui venaient déjà réparer, faire le service. Fait qu'il fallait que je me démarque par rapport à ça. OK, mais là, tu connais pas personne dans les ateliers de carrosserie, dans les concessionnaires, tu fais quoi? Tu vas cogner à la porte? Là, j'ai eu un mentor à ce moment-là qui m'a dit, écoute, moi, je les connais toutes, mais jamais je vais te dire qui aller voir. Tu vas le faire de toi-même. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, là, tu connais le gars, directeur des services, des pièces, Mercedes, présente-moi-les. Il dit, non. Il dit, tu vas faire qu'est-ce que tu as à faire. Va sur place. Il dit, on va se rencontrer. Tu vas me dire qu'est-ce que tu aimerais faire. On va sortir des idées, mais en bout de ligne, c'est ton chemin, c'est toi qui vas le faire. T'as quel âge à ce moment-là? J'avais 27 ans. Quand même, hein? T'es jeune. Ouais.
Ouais. Puis là, ta première roue, mettons, la première personne qui t'ouvre la porte. Première roue que je sais pas quoi faire avec, là. Ouais, c'est ça. Fait que là... Il n'y a pas de YouTube dans ce temps-là. Ben non, il n'y a rien. Puis là, moi, j'ai reçu une roue à débosser. J'ai pas de machine à débosser, j'avais rien, là. Mais là, lui, il m'a amené un support. Il dit, garde, quand t'auras une roue, viens me voir, puis on va en faire ensemble. Fait que là, je partais avec la roue de Magog. Et je descendais à Saint-Hubert. Puis là, si ça prenait de la fusion, c'était un autre gars à Saint-Hubert qui le faisait. OK. Fait que là, je faisais faire ma fusion. Après ça, je m'en allais faire débosser la roue. J'arrivais chez nous. Là, je disais, bon, je fais quoi avec ça? C'est-tu beau? Là, je le sablais, là, un petit peu de cacane. Puis là, je charge combien pour ça, une roue? Ça. J'ai du millage, tu sais, ça coûtait du gaz, tout ça. Là. J'arrivais avec un prix, ben, les garages, super service, mais t'es 3 fois plus cher. Je fais, attends, je réussirai jamais à m'en sortir. Là. Je viens de lâcher une bonne job. J'ai tout remis ma vie en question là, par rapport à mon travail professionnel pour ça, puis je suis 3 fois trop cher. Ça va pas bien. Fait que j'ai commencé à regarder sur Internet qu'est-ce que je pourrais acheter comme machine qui m'éviterait d'aller plus loin, dans le fond, là, pour le faire sur place. Pour le faire sur place. Mais là, dans le camion, il n'y a pas de place. Fait que là, j'avais un petit garage chez nous. Puis là, prends un bain sur le bord de la rue, je me fais une cuve à laver. Puis, tu sais, tout avec rien, dans le fond. Ouais. Là, mais là, de fil en aiguille, ben, c'est ça. J'ai appris à peinturer. Un gars de chez Napa qui est venu, il me dit, je vais te donner une formation. Tu sais. Puis j'ai appris sur le tas. Là. Je filmais quelqu'un qui était bon à le faire. Pour, après ça, moi, me filmer en train de le faire, pour adapter mon mouvement, pour être capable de faire la peinture. Voyons donc. Fait que l'histoire est peut-être longue un peu. Je sais comme ça. C'est impressionnant, là. Ça montre ta détermination à vouloir faire ça, puis apprendre sur le tas. T'as plein de bénéfices à apprendre sur le tas, là. Sauf que là, j'étais pas capable de générer des sous pour manger. Ouais, c'est ça. C'est que ça me prenait un autre travail. Que je fabriquais des pièces le soir, puis je retravaillais un peu la nuit ces roues que j'avais ramassées, mais j'avais pas grand-chose à faire. J'avais pas beaucoup de roues, là, fait que je pouvais pas vivre de ça. Ça a pris quelques années avant que j'ai besoin de peut-être engager une personne, puis on commence tranquillement à dire, ben là, ça prendrait un vrai local, là, parce que sur place, ça marche pas. Là. Je peux pas... Ben, c'est ça. Fait que le mentor, lui... que j'avais, il me louait un petit local de 500 pieds carrés de 2011 à 2013. Fait que je travaillais là-dedans, mais c'est 24 pieds par 25, là, c'est tout petit. Là. Puis là, j'étais capable de tout faire, par exemple. Là, j'avais appris à faire la fusion, à débosser. J'avais commandé une machine de loin, puis je savais même pas comment l'opérer. Là. J'ai dit, OK, c'est erreur. Puis, mais pour finalement, ben c'est ça. Le petit local de 500 pieds carrés, 570 pieds carrés devenait trop petit, là, à 3 employés, là, ça marchait plus. Puis, il est venu un carrossier cogner à la porte pour dire, ben, moi, j'ai un local de 3000 pieds que je pourrais pas te louer, mais je te le vendrais, moi, mon atelier, tu sais. Puis, il voulait se rebâtir un peu plus loin. Vu qu'il voulait pas de la compétition dans la même région, ben, il était prêt à me financer au complet. Dans la vie, des fois, il y a quelqu'un qui arrive au bon moment. Là, lui, il arrivait au bon moment parce que les investissements étaient majeurs à faire pour partir d'un local de 500 pieds à 3000 pieds. On parle de chambre à peinture, on parle de des compresseurs. Ça va vite. Là. T'avais-tu du volume? Là, pour justifier cet investissement-là, t'avais-tu comme une surcharge de travail ou c'était... T'osais, mettons? J'osais, honnêtement. Beaucoup d'espoir. Ouais, c'est ça. Mais à toutes les fois que j'avais un move que je voulais faire, contrairement à Christian, puis on parlera de lui, là, mais moi, je vivais le mouvement, puis après ça, je me disais, OK, je vais aller chercher le travail. Si je suis bon dans ma région alentour, je sais c'est quoi mes forces, je sais c'est quoi mes faiblesses, mais je connais la force et les faiblesses de la compétition. Puis chaque faiblesse de mes compétiteurs, je me suis dit, j'en fais ma force. Mm-hmm. Puis là, je voyais que je rentrais vraiment à bonne place en mettant de l'énergie sur quoi que c'était leur faiblesse parce que les autres avaient beaucoup plus de volume puis tout ça. Fait que moi, ça m'a fait prendre du volume tranquillement. Mais fait que le volume, il augmentait tout le temps. Mais quand tu pars de 500 pieds carrés à 3000, ben, c'est plus les mêmes dépenses. Non, c'est ça. Fait que là, je souhaitais qu'il y ait du travail qui rentre. Là. Mais en même temps, tu le sens quand l'opportunité, il faut que tu la saisisses, tu sais. Quand il faut, tu sais, t'aurais peut-être passé à côté puis tu t'en aurais voulu, tu sais. Exact. Là, t'as osé puis le pire que t'avais, c'était, gars, je fais un step back puis that's it, après on recommence, là, exact. Puis tu sais, avec les années qui avançaient, ben il y en a un qui desservait, qui dessert plus.
Ah, il est tanné, là, ça marche pas bien, il y a quelque chose. Le service est peut-être meilleur avec un petit gars local qui veut, puis qui s'occupe vraiment de sa clientèle. Fait que là, en envoyant un gros joueur qui est plus disponible, qui est plus là, ben là, je me dis, maintenant, j'ai plus de place. Après ça, un autre, puis un autre. Fait que là, je fais, ouais, là, je dois faire les affaires comme il faut. Mais en bout de ligne, à chaque année, il restait quasiment rien. Ça coûtait tellement cher de développer pour être capable de, moi, me tirer un petit salaire pour vivre, le strict minimum, qu'en bout de ligne, je fais, tabarnouche, je fais tout ça, pourquoi, moi? Mais je voyais des gros joueurs, puis je me disais, non, moi, peut-être qu'un jour, je pourrais me rendre, justement, à avoir le monopole, tu sais, mais pas tout de suite. J'aimais ce que en son temps. Exact. J'aime beaucoup ce que je fais, tu sais. Toutes les étapes de réparation d'une roue, pour moi, ça me fascine, tu sais. Fait que je voyais du défi à tous les jours, même si j'avais plus le revenu que j'avais anciennement dans mes anciens travails. Mais je voyais tout le temps j'avais tout le temps une vision, puis je l'ai toujours, mais de prendre des petites bouchées puis d'avancer au lieu d'aller vite, tu sais. Puis là, t'as lâché les autres travails, puis tu t'es concentré que sur ça, là, à ce moment-là, là, où tu changes de local, là. Ouais, j'ai là, pas eu le choix. Tu juste concentré là-dessus, à développer cette entreprise-là, là. Exact. OK. Puis, c'était un petit peu cocasse, là. Cette partie-là, pour réussir à m'en sortir, là, tu sais, il voulait me donner un 13 $, une pièce, machiner une pièce. Puis, moi, je me disais, ça prenait 1h30 faire une pièce, ça n'a pas de bon sens. Mais à un moment donné, je dis, si j'en fais 2 à l'heure, ça me donne 26, c'est quand même pas pire. Fait que je me suis mis à être comme une machine, travailler à faire, au lieu de faire une pièce à l'heure et demie ou 2 heures, mais d'en faire 2, puis 3, puis 4. Puis j'allais tellement vite à un moment donné, puis j'étais tellement précis dans ce que je faisais que j'en faisais 6 à l'heure. Eh là là. Fait qu'à un moment donné, le grand boss, il dit, là, tu nous coûtes trop cher. Il va falloir que ça arrête. Ben, j'ai dit, à 13 $ de la pièce, j'étais payant, amener plus de pièces. Mm-hmm. Mais moi, ça faisait en sorte que j'avais peut-être 8 heures à travailler dans ma semaine pour faire comme si j'avais travaillé 40 heures, tu sais. Fait que j'avais vu aussi un potentiel de business à gérer, à être productif à faire une pièce pour moi générer plus d'argent. Puis jusqu'à temps que ça devienne inconfortable pour cette entreprise-là, puis qui dit, ben, on va acheter des CNC. Fait qu'ils ont acheté des CNC, fait que moi, j'ai comme perdu mon travail. C'est quoi des CNC? Des contrôles numériques. La machine fait la pièce toute seule. OK, un robot. Ouais. Fait que là, ça marchait un bout. À un moment donné, la machine déprogrammée, il me rappelait. Moi, je retournais là, je refaisais mes pièces à 5-6 pièces à l'heure. Fait que clenchais ça. Fait que, tu sais, c'était un bel à côté. Mm-hmm. Mais ça m'a permis, justement, de subvenir à mes besoins, d'investir dans ma compagnie, puis tout ça. Puis, comme à un moment donné, là, j'avais assez de roues pour être capable de travailler toutes mes heures. Mm-hmm. Là, j'avais plus de temps pour l'autre entreprise, pour mon autre travail, mais c'était loin d'être payant quand même. Mais j'avais une vision de dire, j'ai mis de quoi sur pied, je perds pas mon temps, on continue, on progresse, puis c'est ça. Est-ce que tu as encore des compétiteurs dans ta région, mettons, ou tu as vraiment pris tout le monopole du... Ben ça, on pourrait en parler avec la fusion puis tout ça, où ça en est venu. Là. Okay. Mais tu sais, après, le local de 3000 pieds carrés est devenu trop petit. J'ai loué un 6000 pieds carrés à une autre place. J'ai revendu le local de 3000 pieds. Puis après le 6000 pieds, ben là, on a repris un 4000 pieds. Fait que là, on est comme à 10 000 pieds à une des usines. Puis c'est là qu'on arrive en 2022, en réalité, à peu près 2021, mettons. Là, Et là, on en reparlera de ce bout-là. On va y aller avec toi, puis après ça, on va parler de votre collaboration. Toi, ça a commencé comment, tout ça? Moi, je vendais des gyms, tu vois, comme il disait. Lui, il voulait, moi, j'ai vendais. Ben non, c'est bien la grosseur que j'ai. Écoute, moi, j'ai fini l'université le jeudi. Le lundi matin, j'ai commencé à travailler chez PH Vite d'Auto. Attends, là, tu finis l'université en quoi? Administration. OK. Puis, administration ressources humaines, un petit peu plus. Puis, le lundi matin, j'ai commencé à travailler chez PH Vite d'Auto à Sainte-Perpétue. J'avais 21 ans. C'était tout petit. On avait une usine, on avait un entrepôt à Montréal puis une à Sainte-Perpétue. Puis c'est une entreprise familiale. J'ai commencé à rentrer là, puis écoute, on est en 90. Là, la formation, c'est suis-moi, je vais te montrer ce qu'on fait. Fait que, fil en aiguille, tu sais, c'était une entreprise familiale, mais avec plein de potentiel, puis pas de limite. Là. Fait que on pouvait se laisser aller puis créer plein de choses. Fait que ça a devenu ce que tout le monde de la carrosserie puis de l'automobile connaissent. Le groupe PH Vite d'Auto
incluant les docteurs du pare-brise, Vitro Plus. Là, il y en avait, à ce moment-là, c'était la seule succursale ou il y en avait déjà? Ouais, donc dans ce temps-là, on avait notre maison maître à Sainte-Perpétue, près de Drummondville, là, entre Drummondville et Nicolet. Et puis, on venait d'ouvrir un entrepôt à Montréal. OK. Fait qu'il y avait juste 2 succursales. Là. C'est ça. Puis nous, la différence, comparativement à Lebeau, là, dans le temps, c'était qu'on était mobile. Nous, c'était vraiment du mobile. Fait qu'on allait livrer dans des carrosseries, dans d'autres vitreries. Puis on installait aussi, on avait des techniciens mobiles. Fait que on est arrivé avec une autre vision. Puis on a donné, tu sais, PH Vitre a donné une marge de profit pour faire en sorte que les carrossiers puissent faire leur propre vitre au lieu de la laisser à contrat ou... Dans ce temps-là, majoritairement, c'était Lebeau. La laissait à Lebeau, puis qu'eux autres, cette partie-là, il y avait peu ou très peu de profit. Là. Fait que là, nous, on facturait le commerce, puis lui, il refacturait. Fait qu'on a créé comme notre propre marché, si on veut. Fait qu'au fil des années, ça a grossi. Écoute, j'étais jeune, là, j'avais 21 ans, je suis déménagé à Québec. On a ouvert l'entrepôt de Québec, qui est devenu une des plus grosses qu'on a eues, là. Par la suite, on est allé en Ontario, là, mais on a ouvert 10 entrepôts, dans le fond, au Québec. Wow. Puis en 98, on a acheté une division en Ontario qui s'appelait Nationwide. Fait que ça venait avec 8 autres entrepôts. Fait que là, ça a commencé à tomber un peu dans une game plus... des ligues majeures, là, si on veut. Mais on n'avait pas vraiment de réseau de détaillants. Fait que dans cette même année-là, on a pris une entente avec les docteurs du pare-brise, avec Robert Thibert. Là, on a pris en charge la vitre d'auto. Quelques années après, on a acheté la division docteur du pare-brise. Puis, en 2004, on a acheté PPG dans l'Est qui venait avec les Vitro Plus. On a acheté les entrepôts, puis là, on est devenu Vitro Plus. Je t'arrête 2 secondes. Ça a bougé beaucoup, là. Oui, mais là, toi, là, tu sors de l'université en administration, ressources humaines. Qu'est-ce qui t'amène dans une vitre d'auto? Tu sais, t'aurais pu choisir n'importe quoi. Ouais, c'est vrai, il faut reculer un petit peu. Moi, l'automobile, ça a tout le temps été ma passion. Okay. Depuis jeune. Écoute, à 22 ans, à 21 ans, j'ai acheté mon 22e char. Ben, voyons donc. Moi, je les renipais, je les mettais propres, puis je les vendais, puis c'était comme ça que je payais mon université. Quand j'ai fini l'université, j'avais à peu près pas de dette, mais j'avais passé 20 chars, là, en achat-revente. Puis naturellement, on a tous des amis, je joue au hockey, puis j'étais impliqué dans mon secteur. Fait que mes chums me disaient, là, faut que je rentre à l'école, ça me prend un auto. Elle m'a trouvé ça où? Fait que tu sais, un petit 100 piastres là, un petit 300, un petit 500. Puis, tu faisais déjà de l'administration, toi. Fait que là, à ceux qui m'ont dit, là, oui, pas mal. T'exagères. Puis je vendais des autos dans un used car. Parce qu'il y avait des fois, j'en passais par là. Fait que, c'était ma façon à moi d'avoir une passion puis d'avoir du revenu pour pouvoir aller à l'école. C'était une suite logique là, d'aller dans les vitres d'auto. Là. Ouais, mais c'est aussi un hasard parce que je coachais au hockey, j'étais bien impliqué au hockey. Puis à un moment donné, un gars que je salue, Mario Raymond, il est arrivé à l'aréna, puis je l'avais déjà vu. Finalement, il connaissait mon frère, puis il me disait hey, moi, j'aimerais ça être ton assistant coach si tu as besoin. Tu sais. Ben, je dis ouais, ça tombe bien, j'en ai besoin, puis on s'entendait bien. Tu sais. Fait que dans le temps, on écrivait nos line-up à la main, là, nos joueurs. Fait que là, il rouvrait tout le temps son manteau, puis il y avait une série de stylos PH8. Là. Tous les anciens carrossiers ont vu ça, là, les pads PH puis les stylos. Fait que là, moi, je signais toujours avec ça. Puis là, maintenant, je dis, hey, PH, ta Sainte-Perpétue. Il dit, ah oui, il dit, viens nous rejoindre, on cherche du monde, ça pousse, ça grossit. Tu sais, je remercie Mario Jutra, là, le PH8 d'auto, c'est la famille Jutra. C'était Paul-Henri, Mario Jutra, qui est un businessman incroyable, là, qui pourrait coacher bien du monde, là, mais Mario, c'est un gars discret. Il a bâti une entreprise incroyable, là, puis on était bien entourés. Moi qui est arrivé, David Proulx qui est toujours là. En 2004, je parlais de l'achat de PPG. Marc Desmarais est arrivé, qui lui aussi une tête business de développement incroyable. Là, fait qu'on on a pu faire une division informatique là, qui a amené PH8 ailleurs. Tu sais, ça prend une équipe. Pour faire de quoi, ça prend une équipe. Mais là, toi, tu rentres dans cette entreprise-là comme... moi, je suis allé porter mon CV, là. Moi, je suis allé porter mon CV, là, puis j'arrêtais pas. J'attends que, finalement, ils prennent le temps. Mais tu sais, j'étais allé porter... J'ai fait imprimer 15 CV. J'en ai encore 14 dans mes souvenirs, dans une boîte à souvenirs. J'en ai pris un qui est allé là, puis c'est là que je voulais aller. Fait que je l'appelais tout le temps.
Fait que finalement, j'ai fini par rentrer avec lui parce qu'on a fait une entrevue qui a duré 1h15, 1h30, puis ça a cliqué tout de suite. Fait que tu sais, quand ça clique avec les gens, là, le sais. c'est ça. Fait que là, écoute, je te dis, j'étais à l'école. Il s'est même pas questionné que j'ai fait école. Il a même pas regardé mon CV. Mario a fait, moi, on va fitter. Tu sais, on l'essaie. Exact. Ouais. Fait que, puis, écoute, je pense, moi, je suis rentré en avril, puis déjà, en janvier, j'ouvrais à Québec. Là. Fait que, tu sais, j'étais ouvert à aller n'importe où pour que la compagnie grandisse. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à ouvrir des entrepôts un petit peu partout. OK. Puis, ma participation est arrivée en 2008. Ça faisait quand même plusieurs années, là, depuis 91, 10-11 que j'étais chez PH Vite d'Auto. Puis naturellement, je rêvais de devenir actionnaire, d'embarquer dans le groupe, tout ça. Et puis, malheureusement, à un accident, Paul-Henri, PH, là, le père à Mario, est décédé. Fait que on s'est tous rapprochés encore plus dans ces moments-là. Ça a solidifié la gang. Puis à la suite de ça, Mario a dit, écoute, là, il y avait David aussi, David Proulx, il m'a dit, tu sais, les gars, on a besoin d'être tous ensemble. Puis là, il nous a supportés dans une implication dans l'entreprise là, qui a fait de cœur de lui-même. Là, fait que ça nous a comme motivés encore plus. Ben oui. Fait qu'on a poussé, puis après ça, on était des maritimes. Puis moi, je m'impliquais beaucoup dans la carrosserie. Tu as eu un podcast avec les jumeaux. Là. Ils ont parlé de leur oncle, là, Sylvain Chinois-Lavallée. Ouais. Fait que Sylvain, c'était un de mes clients. Okay. Avec Stéphane. Nous, on achetait des lumières, puis eux autres, ils s'approvisionnaient chez nous. Puis c'est devenu un peu drôle, parce qu'à un moment donné, ils en vendaient... C'était nous autres le fournisseur, mais je pense qu'ils en vendaient plus que nous autres, tu sais, des à côté. C'était leur spécialité, la carrosserie. Fait qu'on leur a vendu à la ligne, mais on a tout le temps eu une belle relation. On a toujours travaillé ensemble. On a eu du fun. Ah ouais, ça a été super le fun. Puis, fait qu'on a créé les 4 House, là, que certains carrossiers se rappellent encore, là, avec le groupe Avantage, Guinado. Les premières années, c'était Philippe Fugère avec Le Cavalier, il y avait Sylvain avec BMC, puis il y avait moi avec PH Vite. Puis on organisait des voyages au CIMA. Écoute, on a fait à peu près, je pense, 8 ou 9 à Vegas, on a eu à Orlando, on a eu en Europe. Fait que, on a créé un mouvement là-dedans. Ouais, puis là, on avait une relation différente. Puis les assureurs aussi ont commencé à se mêler là-dedans. Fait que là, il y avait une synergie. Là. C'était plus juste chacun. Moi, je suis ton fournisseur, toi, t'es le carrossier, toi, t'es l'assureur. Là, ça commençait à se parler. On a vraiment créé de quoi de super intéressant. C'est une belle bromance, là. Ouais, c'est ça. Okay. Puis en 2018, dans le podcast, les frères Dumont en parlaient, ben, eux autres, ils avaient le rêve d'être à leur compte en carrosserie. Puis BMC avait été vendu à LKQ. Fait qu'avec Maxime, surtout, on a eu des discussions avec Alex aussi, mais Alex était encore à l'emploi. Fait que c'était plus avec Maxime. Puis là, c'est dur d'acheter une compagnie, là. Puis ils voulaient les gars, là. Puis ils sont bons. Fait que finalement, PH, on a embarqué. C'était mon bébé à moi. J'ai embarqué avec eux autres. Puis c'est là qu'on a acheté 70% de l'entreprise, puis 30% avec aux jumeaux. De Hatpack. De Hatpack, exact. Ouais, excuse-moi. Non, c'est correct. Puis là, ben finalement... contre toute attente, parce que c'était pas prévu, mais nous, on avait incorporé un fonds américain pour développer aux États-Unis. On avait déjà des adresses aux États-Unis, mais pour percer plus grand, ben, ça prenait beaucoup de sous, puis 2, ça prenait une implication américaine. Là. Fait qu'on avait un fonds américain, puis lui, en 2019, a dit... nous, on va vendre notre partie. Les fonds, c'est standard. Là, ça achète, ça revend, ça fait partie de ça. L'affaire qu'on ne savait pas, c'est que les offres qu'ils ont eues, c'était un achat en totalité. Fait que nous, on avait comme l'ensemble à environ 50%, je ne sais pas dans les détails, mais puis le fonds avait un autre. Fait qu'on n'a comme pas eu le choix indirectement d'accepter la vente. Là. C'était pas une vente, mais on pouvait pas refuser. C'était le meilleur pour l'entreprise, c'était le meilleur pour tout le monde. Sauf que ça impliquait les jumeaux aussi, là, de la division d'Hatpack. Fait que ça me travaillait un petit peu. Mais c'est les seuls qui ont pu garder leur action. Fait qu'ils ont continué. Fait que j'étais super content. Puis ils ont continué plus loin jusqu'à acheter 100% d'Hatpack. Moi, j'ai fait 6 mois avec la nouvelle entreprise, là, qui était le fonds de... sous le nom que le monde connaît, c'est plus Drive and Brand. Là. Et là, tu parles de PH, là? Oui, c'est toujours chez PH. Fait que là, on a vendu le groupe, le PH, mais ça s'appelait maintenant, c'est le groupe Clarus, ça incluait Uniben et toutes les divisions. OK. Alors, après 6 mois, ben, tu sais, quand t'es habitué d'être... moi, je disais, j'étais chez nous, ma maison, t'es sur le coin de l'entrepôt. Ça faisait longtemps que t'étais là. Ça faisait 30 ans. Ouais, c'est ça.
Fait que là, je me sentais moins chez nous. C'était pas de la faute à eux, c'était même plus moi. Là, Le changement. Ouais, l'adaptation. Ouais. Puis je suis quelqu'un qui pousse, fait que je suis habitué d'avoir mes lignes de conduite. Puis comme je disais, ben, avec Mario, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, fait que, tiens, il y avait une chimie, c'était facile. Fait que j'ai quitté après 6 ou 7 mois là, avec Draven Brand. Puis là, j'ai pris un petit moment de pause que j'avais besoin. Puis c'est Sylvain Lavallée qui m'a appelé. Puis il m'a dit, écoute, Pierre-Jacques, l'entreprise Pierre-Jacques, il y a des enfants, ils voudraient voir la possibilité de faire une succession avec ses filles, puis je pense que tu serais le bon gars pour les aider. Fait que moi, je dis, regarde ça, c'est parfait, c'est la même clientèle à peu près. Défi. C'est un beau défi. Ben ouais. C'est plus. Ça m'amenait dans ce que j'avais développé dans les dernières années, beaucoup plus la gestion, l'administration, l'acquisition. Tu sais, j'avais travaillé. Ouais, ben là, c'était une nouvelle ligne. J'avais fait beaucoup de ventes. Là, c'était une nouvelle ligne que j'aimais beaucoup. J'étais allé avec Pierre-Jacques. Écoute, Pierre-Jacques, j'enlève rien justement à Mag Express parce qu'on est ensemble, c'est pas pour rien. Là. Mais en 90, je pense que c'est 92 qu'il a parti l'entreprise. Mais tu sais, il a créé des choses. Il a innové. C'est lui qui a. Il faut donner à César, là, il a quand même réussi à réparer des roues d'une manière puis plus rapide, des meilleurs résultats, bon, etc. Il y avait une solution gagnante, là, c'était sûr. Là. Tout le monde le connaissait, même moi, j'avais été faire réparer des roues là. Fait que j'étais content d'aller donner un coup de main. Puis ça a passé très proche. Les filles, l'aînée, là... Là, tu parles des filles. Des filles de Pierre-Jacques. Ouais, okay. C'est vrai, moi, dans ma tête, c'est tout clair. Oui, c'est ça. Mais Pierre-Jacques, sa fille Valérie était très bonne dans l'entreprise. Okay. Geneviève aussi. Valérie avait plus le goût de prendre la suite. Fait qu'on a travaillé beaucoup là-dessus. Puis dans nos discussions avec Valérie, déjà au départ, j'avais dit Mag Express, ça pousse à Sherbrooke. Là, puis, nous, Pierre-Jacques avait arrêté d'aller à Sherbrooke parce que justement, couvrait le secteur. Ouais, ben les marges de profit, c'est tellement beau. Tu peux pas avoir des grosses dépenses à moins d'avoir du volume. Ça prend bien du volume. Fait que là, lui avait pris du volume, assez possiblement, là, je n'ai jamais jasé en détail, mais possiblement pour faire que cette run-là était moins importante. Fait qu'il l'avait coupé un petit peu. Puis moi, je voyais ce qu'il faisait. Puis tantôt, François le disait, la meilleure façon de prendre une part de marché, c'est de cibler les faiblesses de ton compétiteur puis aller les combler. Fait que c'est ce qu'il faisait. Fait que là, dans le marché, je l'entendais plus parler, puis il fait des belles jobs, puis il y avait des à côté vraiment intéressantes. Fait que j'avais déjà dit à Valérie, si t'es intéressé, là, on devrait, après la transaction, aller jaser avec. Voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis elle m'avait dit, ben oui, moi, je suis ouverte à ça. Fait que j'avais déjà été jaser avec François. J'avais été jaser avec, dire, regarde, il y a des changements qui arrivent, serais-tu ouvert à ce que, à un moment donné, on fusionne, puis on travaille à maximiser le potentiel du Québec, puis etc. Fait qu'il y avait une ouverture. Au début, il me voyait d'une drôle de façon. Qu'est-ce qu'il faisait? Fait que... Mais... Je me suis dit, il veut de l'information, lui. Dans le fond, son but, c'est de me faire main. J'ai dit, boy, non. Après tant d'années... Tu as travaillé fort là, pour arriver là. J'en suis rendu, là, moi, la machine est ouverte, puis mes frais fixes, j'ai cogné. Si je rajoute quelqu'un sur la route ou je veux ramener juste plus de roues, je sais quoi faire. Je suis rendu là. Fait que là, ça passe, ça casse, puis là, je vois lui qui me pose des questions que j'ose pas trop répondre. On va l'écouter. Ça méfiance. Il faut écouter avant de parler. Là. C'est ça que j'ai fait. Ouais. Puis moi, j'avais grandi là-dedans parce que chez PHV d'Auto, souvent, tu sais, on s'astine. Oui, on poussait notre part de marché, mais tu sais, quand on voyait quelqu'un ça avait de l'allure, il faisait des belles affaires, bien souvent, on avait plus la tendance à dire, hey, on peut-tu faire de quoi qui va être bénéfice pour les deux, puis peu importe qui achète quoi. Là. Fait que c'était un peu de cette approche-là, j'étais allé voir François. Puis finalement, les filles, tu sais, Valérie a dit, écoute, je fais ça depuis que je suis petite. Je pense que c'est une opportunité aussi pour que j'aille faire d'autres choses. Fait qu'elle a choisi de se retirer. Fait que la succession n'a pas fonctionné. Okay. Fait que là, avec Pierre-Jacques, on s'est dit, écoute, on va le mettre à vendre. Pierre, il voulait prendre sa retraite. Fait que là, on a monté un book pour faire la vente de l'entreprise. Puis, à un moment donné, François était dans la liste des potentiels qu'on avait ciblés. Puis là, on s'est reparlé. Puis là, j'ai dit, écoute, si t'es intéressé, je pense que c'est le temps. Là. C'est ce que ça te prend pour faire le développement que tu as besoin. Puis là, ben, j'ai dit ça se ferait différemment parce que finalement, les filles embarquent pas pour tout ça. Puis là, ben,
je me trompe peut-être, mais je pense que tu t'es mis à genoux et tu m'as dit, veux-tu... Non. Ça, en jasant... Tu te trompes. Je me trompe. Non, en jasant, on s'est aperçu que, tu sais, lui, il fait de la roue. Il connaît ça. Tu sais, moi, honnêtement, j'en répare pas de roue, là. Je commence à connaître ça, pas pire, là. Mais tu sais, je suis pas un réparateur de roues. Mais moi, je suis un administrateur, puis du gars de vente, puis du développement. Fait que on a, tu sais, vraiment bien fité. Comme les jumeaux, là. Ouais. Fait que là, on a, ben exactement. Deux profils bien similaires. Là, je suis comme Alex, et puis lui et Maxime. Là, tu sais. Ouais, moi, j'ai une partie de Maxime. Tu sais, on n'est pas tout à fait dans la même place, mais c'est un beau mix. C'est un beau mix, c'est ça. Fait que là, on a dit, hey, on fait ça ensemble. Tu sais, fait que là, j'ai rappelé Pierre-Jacques. Je dis, gars, Pierre-Jacques, ta transaction, elle peut aller dans le bon sens, mais il va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre parce que je peux pas être l'acheteur puis le vendeur, tu sais. Fait que je peux pas t'aider là-dedans. Fait que là, finalement, Pierre, son avocat, il a travaillé avec. Fait que là, nous, on a commencé à monter un plan d'achat. Fait que ça n'a pas été de tout repos, mais finalement, le 1er novembre, on a fait l'acquisition de... moi, dans le fond, j'ai fait l'acquisition de MagExpress 1er octobre, ensemble. Puis après ça, nous, ensemble, on a acheté... C'était déjà prévu, le 1er novembre, on a acheté... Quelle année? Peugeot, 2022. 2022. Puis là, toi, à ce moment-là, ta vision change, tu sais, de sa deuxième approche. T'es plus réceptif, t'es plus ouvert, tu vois ça comment? Ouais, ben tu sais, j'ai commencé à avoir un peu plus confiance à force d'entendre des choses de son côté. Puis moi, j'avais des employés que j'avais engagés qui venaient de chez Peugeot, qui travaillaient plus là. Okay. Fait que les infos qu'eux autres me donnaient sur ce qu'ils entendaient de l'industrie ou de tout ça, moi, puis que lui, qu'est-ce qu'il me disait, ben ça mixait ensemble, tu sais. Fait que je disais, ça faisait un sens. Dans le fond, il est pas en train de me faire une histoire, lui, là. Je l'entends de mes propres employés. Si c'est, mettons, un départ d'un employé, peu importe, là, qu'est-ce qui peut se passer. Mm-hmm. Fait que là, je me disais, OK, non, il est là pour les bonnes raisons, il veut vraiment que ça marche. Puis le fit, il était naturel, parce que sinon, tu sais, c'est des dépenses de camions que eux... Ils vont dans un secteur que moi aussi j'y vais. Fait que on a juste une économie d'échelle à faire puis un meilleur service à la clientèle à donner en bout de ligne, tu sais. Fait que je me suis mis à avoir plus de positif que de négatif dans ma tête, de peur, c'est ça. Parce que veux pas quand tu pars de quoi à zéro avec rien à bûcher, là, Ah non, c'est exactement ce que t'as fait. Tu veux pas ça plante. Tu veux pas perdre, non, il fallait que ce soit contrôlé, puis en même temps... Je voyais justement qu'on était complémentaires par rapport à ça. Ma force, c'était pas les chiffres. Je te disais, moi, pour mon prochain move, là, ben, je le calculais pas. C'était un feeling que j'avais. Mais à un moment donné, tu peux plus juste y aller comme ça. Là. C'est des chiffres qui sont de plus en plus gros, il faut qu'ils soient contrôlés. T'sais. Puis, un moment donné, c'est que tu as besoin de cet appui-là pour avancer, puis ça en fait trop à gérer. Là. Mes gars, ils jouent au hockey, on est partout au Québec. On a une vie en dehors du travail aussi, mais je voyais tellement l'avancement en m'épaulant de d'autres bonnes personnes. Fait que c'est pour ça que le merge avec Christian était naturel. L'importance du bon entourage, puis de comprendre que, tu sais, toute seule, tu vas y aller, mais ça va peut-être être plus facile si tu as des bonnes personnes autour de toi, puis que tout le monde avance en même temps. Tu sais, quelqu'un qui se lève le matin, puis tu te demandes pas, il va-tu se lever, lui-ci, pour faire sa job, pour que ça avance? Ouais. Parce qu'on a tout le temps confiance en nous, mais d'avoir confiance aux autres, là, c'est difficile aujourd'hui quand même. Mm-hmm. Mais il y en a quelques-uns, puis il faut les saisir, puis c'est là qu'on arrive, dans le fond, dans une entreprise qu'il y a plusieurs personnes, mais même si c'est quelqu'un qui passe le balai, il y a peut-être des bonnes aptitudes à pouvoir des responsabilités plus qu'il pense, tu sais. Mm-hmm. Parce que lui, le matin, il se lève, puis il va en mission, tu sais. Il aime ce qu'il fait, fait que il peut peut-être faire plus que passer le balai, puis il sait pas, tu sais. Puis là, MagExpress, c'est quoi aujourd'hui, après 2 ans de merge entre Peugeot puis MagExpress? Ça a l'air de quoi, l'entreprise? Ce qui était plaisant, c'est que moi, j'avais quand même passé 1 an chez un petit peu plus qu'1 an avec Pierre-Jacques. Fait que, tu sais, la tendance du marché qui bougeait, tu sais, j'étais en mesure de savoir les faiblesses puis les forces de l'entreprise Peugeot. Mm-hmm. Lui, il connaissait bien la sienne, tu sais. Fait que quand on a commencé à travailler ensemble, on a pu établir, là, même avant de signer papier, mais tu sais, j'avais déjà monté avec François un beau plan de où il fallait amener l'entreprise. Parce que c'est beau dire on va avoir pas mal les 2 plus grosses entreprises de réparation de roues au Québec, mm-hmm. mais si t'es pas bon, ça durera pas, là. Puis si t'as pas de service, ça marchera pas non plus. Puis il faut être capable de reconnaître nos forces, nos faiblesses, puis de travailler ces faiblesses, puis renforcer nos forces quand même. T'sais. Fait que on a fait vraiment un plan sur qu'est-ce qu'on doit changer à Sherbrooke,
de l'usine de Sherbrooke, qu'est-ce qu'on doit changer de l'usine de Calixa. Puis, à partir de là, on a fait un plan d'investissement. Puis, tu sais, aujourd'hui, dans la première année, on a investi au-dessus de 500 000 juste en équipement. Fait que, tu sais, il parlait de CNC numérique, ben, tu sais, on en a acheté 4 dans la première année. Tu sais, à un moment donné, t'embarques ou t'embarques pas. Fait qu'on a mis nos 2 bottines dedans, puis, tu sais, lui, beaucoup en temps d'usine, en qualité de travail. Ça, c'était beaucoup lui, parce que Sherbrooke avait une méthode de travail un petit peu différente de Calixa. Les deux travaillaient pareil, mais pas au même niveau. C'est-à-dire, tu sais, Pierre-Jacques, t'es équipé faire nous on dit de la saucisse, du hot dog, là, tu sais, le volume tournait. Il y a beaucoup, on décape beaucoup. C'est un produit qui est rapide, mais des fois, t'as pas besoin de décaper. Fait que Sherbrooke décapait moins. Il fait du travail plus en sphère. Fait qu'on a pris les meilleures méthodes. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, hey, c'est quoi qui va super bien à Sherbrooke? Qu'est-ce qui va super bien avec ça? Puis on l'a réadapté. On est loin d'être parfait, là. C'est un travail stédé, là. Puis, tu sais, la peur, c'est toujours d'échapper quelque chose, tu sais, une progression qu'on aurait dû faire, un investissement à telle place. Puis nous, c'est une usine. C'est des usines, fait que c'est de la machinerie. Puis on fait des plans d'entretien, on fait des plans de toutes sortes de choses, mais quand une usine, une machine à lâche, la production à lâche, fait que faut se revirer, etc. Fait que faut faire des plans larges, autant sur vente, la bonne gestion, l'équipement, puis le staff. Là. Écoute, le staff, je suis loin d'être le dernier, ça fait des années qu'on en parle. Là. C'est une problématique. Puis François vient de le dire. Là. En même temps, il ne faut pas voir que tous les jeunes ne sont pas bons. Au contraire, là, il y en a des très bons. Là. Mais tout le monde, beaucoup de monde ont du travail aujourd'hui. Fait que il y a moins de potentiels qui sont libres dans le marché. Fait que faut aller travailler. Fait qu'on avait fait un plan aussi là-dessus. OK. Là, attendez, OK. Là, Péjac, il couvre de où à où, lui? Lui, il est à Calixa, que tu as dit? Oui, Rive-Sud, Verchères, Rive-Sud de Montréal. OK. Fait que déjà, il faisait secteur de Drummondville, Grimby, juste toute la Rive-Sud, l'île de Montréal, puis jusqu'à Saint-Sauveur. Oui. Joliette. Fait que, tu sais, il y avait une belle couverture. OK. Puis toi, tu étais du côté de Sherbrooke. Ouais, ben on couvrait Grimby aussi. On allait toute sa Rive-Sud de Montréal. On avait 2 camions à Montréal même sur l'île. Et on couvrait Québec aussi, l'Estrie Mauricie. Fait qu'on couvrait tout ça. Fait qu'en mergeant... ça fait une belle superficie. Hein? Fait qu'en mergeant les usines, c'est que là, on a dit, bon, ben là, qu'est-ce qu'on a de camions disponibles et de main-d'œuvre? Puis on va séparer ça selon les secteurs. Ça, c'était dur pour les clients au début. T'sais, on va se le dire. Là, François venait à Montréal, il y avait 2 camions à Montréal. Mais en même temps, il venait avec un petit volume. Fait que, tu sais, quand il disait les revenus n'étaient pas là, c'est sûr que les revenus ne pouvaient pas être là, mais quand tu développes, il faut que tu assumes que tu ne feras pas d'argent. Mais il y a des clients qui avaient changé pour aller avec lui. Fait que nous, quand on a mergé les deux compagnies, puis on a appelé ça MyExpress, là, on a dit, ben écoute, on n'a plus besoin de faire ça. Fait qu'on a réparti les territoires. Fait qu'on a peut-être sauvé au total l'équivalent d'un camion qu'on aurait investi ailleurs pour donner un meilleur service. Mais il y a des clients qui disent, hey, moi, je faisais plus affaire avec Péjac parce que je faisais affaire à Sherbrooke. Je veux que mes roues aillent à Sherbrooke. Mais là, t'es à Montréal ou à Laval, amener la roue à Sherbrooke, moi, tu sais, financièrement, c'était impossible. Ouais. Puis là, ben, en même temps, on savait qu'on amenait des changements autant dans les 2 usines. Mais il faut prendre le temps de le faire. Fait qu'on comprenait les clients qui disaient, moi, là, j'aime bien ma relation que j'ai avec MyExpress Sherbrooke. Mais finalement, là, ma roue à cette heure va chez Péjac, puis là, ben, je suis pas à l'aise. Fait que là. Et l'inverse aussi. Il y a des clients qui allaient chez eux, puis que là, on a amené chez nous, ou de chez nous à l'autre. Fait que les deux, on avait des clients qui disaient, moi, je veux que ma roue aille chez Péjac. L'autre disait, moi, je veux que ma roue aille chez MyExpress. Fait comment j'ai là, elle disait, écoute, on peut pas. Fait que là, mais à quelque part, c'est le client qui est le roi de ça. Là. Il faut qu'il soit satisfait. Fait que là, c'est là qu'on a dû accentuer beaucoup les changements dans l'usine pour arriver à un travail qui était mieux qu'avant dans les 2. Uniforme aussi, des 2 succursales. Exact. Fait que, ça, négociation de peinture, le même produit partout, l'équipement. Puis là, on avait en même temps le changement de nom. L'administration, écoute, les premiers mois, là, c'était fou parce que les 2 systèmes comptables ne se parlaient pas. Là. On a fini par fusionner ça comme il faut. Pour aider, ben, on a rentré à téléphonie IP. Fait que là, les gens, à cette heure, pouvaient être répondus partout.
sur papier, c'est très bon, mais dans les faits, des fois, le client appelle « Hey, t'es où, toi, Sherbrooke? » « Ah non, ben moi, je veux parler à quelqu'un ça. Moi, genre, fait que là, il raccroche. « Ah non, raccroche pas, là. Moi, je suis en communication avec tout le monde. » Fait que, tu sais, il y a beaucoup... La technologie, c'est le fun, mais il faut l'adapter. Fait que là, c'était un départ un peu rough, hein? Chaotique. Mais c'est normal en même temps. Tu sais, c'est le temps que tout se stabilise de tous les aspects des deux entreprises, dans le fond. Mais pauvre client. Non, mais c'est ça pareil. Tu veux pas en échapper, tu veux que ce soit sa coche, mais c'est inévitable que tu vas avoir des problèmes, des solutions, mais que tu peux pas tout arranger rapidement. Ça prend un délai. C'est tellement ça qu'on veut que tous les clients soient tous contents. Fait que quand il arrive de quoi, c'est tabarnouche, on aurait pu faire mieux en tabarnouche sur cette roue-là. Mais peut-être elle aussi, mais qu'est-ce qu'on met en place? Parce que là, c'est quoi la priorité? C'était pas ça, mais là, fait que... Trouve des solutions. On veut tout... Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, une chance, on avait des bonnes relations avec les clients, puis tu sais, moi, j'en connaissais aussi depuis longtemps, François aussi, mais tu sais, moi, j'avais des gars qui m'appelaient, ils disaient « Chris, on te connaît, là. On sait que tu vas t'en occuper, mais... » Pas facile, là. Non, elle sait, j'essaie de donner le temps. Mais ils nous ont donné du temps, tu sais, aujourd'hui. C'était mêlant aussi, là. Tu sais, là, on s'appelait Mag Express. On avait des factures Mag Express. C'était un camion marqué Peugeot qui arrivait. Puis là, mettons... Ça, je me souviens de ça. Fait que là, le client, il avait switché, par exemple, chez Mag Express. Fait que là, lui, la transaction, là, t'as beau l'annoncer, mais... ça va pas dans les oreilles de tout le monde en même temps. Écoute, il y en a qui n'ont 6, 7, 8 mois après, disent « Hey, c'est-tu vous autres, à cette heure? » Ben oui, ça fait 7 mois, je te dirais jusqu'à un an. Mais là, le client ne savait pas. Lui, il a quitté Peugeot. Il fait affaire avec Mag Express. Un beau matin, c'est un camion de Peugeot, va chercher la roue. Il veut pas y donner. Il dit, je la donne pas. Fait que là, moi, j'étais avec Mag Express. Ben là, c'est la même chose. Fait que là, le gars, on donnait un chandail, il sortait d'un camion Peugeot avec les gens. Tu sais, on va te le dire, là, le trait camion, c'était pas notre priorité numéro 1. Là. On avait de l'informatique à régler, les factures, les numéros de facture, la comptabilité, on avait tout ça. Après ça, on entrait des nouvelles machines. Les employés, tu sais, c'est pas tout le monde qui sont... Tu sais, les gens chez Peugeot qui voyaient lui comme... c'est un compétiteur, mais oui. Puis à l'inverse, à Sherbrooke, je pense que c'était un petit peu plus facile parce que il dit, hey, les autres, ils ont vécu l'historique, là, fait qu'ils disent, on grandit, on est rendu tout ensemble. Mais... Puis il y en avait qui arrivaient de Peugeot aussi, fait que... Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, vous faites comment pour gérer tout ça? Tu sais, comme à travers le temps, là, tu sais, vous avez comme des nouveaux clients, vous avez des assureurs, vous avez des... Comment tout ça se déroule après, là? Ben, on s'est épaulé, là, tu sais, veux pas, Valérie qui était là, on a parlé, était vraiment bonne avec le service client, elle connaissait tout le monde, tu sais, elle gérait ses dossiers, tout était dans sa tête, là, ça roulait. Mais là, elle est plus là, là. Elle est plus là, là, fait que ça a été difficile, mais là, il dit, mon gars, pourrait peut-être venir donner un coup de main. Son gars? Son garçon. OK. Fait que son garçon arrive du jour au lendemain, paf, s'assit à l'ordinateur pour reprendre un peu de l'administratif puis essayer de mettre des choses en place tranquillement parce que là, ça allait moins bien un peu. Ouais. Fait que Henrik, son garçon, Henrik Bergeron, fait que on voit bien que il y avait de l'expérience là-dedans. Son père, Christian, l'avait quand même bien coaché. Il a travaillé un peu chez il a fait 14 ans chez PH. Ben, il a commencé à 14 ans. Puis Henrik a 34. Là, il a commencé le balai, là, mais tu sais, il a été assistant gérant à Moncton dans nos entrepôts. Il s'est promené pour apprendre l'anglais. Fait que tu sais, il y avait un background de notre marché. Il connaissait l'industrie. Ça nous a aidé pas mal. Puis il y avait une attitude qui ressemblait pas mal à moi, mettons, ou à Christian. On est motivé, on vit un problème, OK, qu'est-ce qu'on va instaurer? Puis tu sais, vous voyez qu'il y avait cette drive-là du jour au lendemain. Là, fait que je me disais, oh boy, OK, je pense que ça vaut la peine qu'on y fasse un peu de place, puis ça va nous aider. Fait que là, côté administratif. Bon joueur, Puis, côté administratif, un ancien de chez Peugeot qui est toujours là aujourd'hui, Éric Jacques, qui n'est pas parent avec Pierre, mais lui, c'est un vrai gars de plancher, un vrai gars d'opération, il est capable de faire de tout, puis c'est un bon vivant aussi, sportif, tout ça. Fait que moi, j'ai connecté avec ce gars-là tout de suite aussi, tu sais, fait que les deux se complétaient bien, fait qu'on a dit, bon, ben regarde, c'est des gars qu'on peut lui donner des responsabilités puis instaurer nos visions aussi, tu sais. Il faut qu'ils connaissent bien où qu'on était puis où qu'on s'en va. Fait que là, on tombe 4 au lieu d'être juste 2, tu sais. On parlait tantôt de s'épauler des bonnes personnes, mais c'était ça, tu sais. Fait que on venait de se rajouter des capitaines, dans le fond. Wow. Puis,
en même temps, l'usine de Sherbrooke était solide. Tu sais, Steven Pinsens qui est là, c'est lui qui gère l'usine de Sherbrooke. Puis on avait une belle équipe aux commandes. T'sais. Fait que au moins, on pouvait mettre l'énergie vraiment plus chez Péjauque parce que c'était le double en grosseur. Parce que la base était bonne à Sherbrooke. Ouais, S'il avait voulu travailler deux, ça aurait été plus difficile. Les bases étaient solides. Oui, c'est ça. Puis tu sais, un plan, ça te prend un plan. Si tu as un plan puis tu le suis, puis tu acceptes le temps que ça prend pour y arriver, ça. Puis le plan, là, qu'il soit. Je suis pas un profane là, de les beaux fichiers tout bien détaillés puis présenter ça partout. Qu'il soit dans ta tête ou qu'il soit sur un papier, pourvu que tout le monde le connaisse puis que tu suis là-dedans. Si ça va plus vite, tant mieux. Si ça va moins vite, ben corrige, mais si ça va à la vitesse que tu as fait, il faut t'accepter que, écoute, ça va pas comme on veut, mais c'est le point 3 de notre liste. Hein. On va y arriver. Il faut régler le 1, le 2, le 3. Fait qu'on a vraiment tout priorisé. C'est sûr que la venue d'Henrik, ça nous a donné une sécurité parce que aujourd'hui, au-delà de la qualité de l'employé, il va-tu chercher à aller ailleurs parce que aujourd'hui, les plus jeunes veulent vivre plein de choses. Fait que des fois, ils sont heureux dans l'entreprise, ils ont une bonne paye. Ça fait 2 ans, je veux faire d'autres choses. Mais pour un entrepreneur, c'est difficile. Il y a de l'investissement en arrière de tout ça. Là. Fait que là, on savait qu'Henrik, ça allait rester. On savait qu'Éric Jacques aussi. Fait que là, on a... Puis Steven à Sherbrooke, on a pris notre base avec ces gens-là. Puis là, on a fait un plan pour les embarquer. Puis ça a vraiment bien été. Puis les gars sont participatifs à ça avec nous autres dans l'entreprise. Puis côté administration, Danielle Lemont aussi, qui est solide. Là, elle aussi, bonne énergie, bonne attitude. Elle veut que ça marche, tout ça. Fait que ces gens-là là, nous permettent vraiment de se concentrer sur ce qu'on a à faire, qui est régler des problèmes, amener des solutions pour vraiment amener les 2 usines avec la meilleure version. La meilleure version, exactement. Mm. Mais tout ça, ça se fait pas sans ces gens-là. Fait que quand on dit qu'il faut partager les tâches et avoir confiance avec les bonnes personnes, ben, c'est un peu ça. Là, mais ça, c'est à votre honneur, à vous, en tant qu'entrepreneur, parce que un bon entrepreneur, c'est dispatcher, puis c'est donner quelle responsabilité selon les forces des gens qui sont autour de lui aussi, là, tu sais. Ouais. Ça déboule plus loin que ça, là, tu sais. On disait que Henrik, bon, OK, ça devient un nouveau capitaine avec Éric Jacques, là, tu sais. Mm-hmm. Mais ça prend des assistants, ces gars-là. Ouais. Ça descend, là. Ça nous prend des bons joueurs, c'est la première, deuxième, troisième, quatrième ligne, puis ça va tout bouger là-dedans. Non, mais on amène ça souvent avec une vision de club de hockey ou de sport, puis ça a tellement tout son sens. Là. Oui, c'est l'équipe. Nous autres, on compare ça souvent au hockey. Là, on vient les deux de là. Fait que, tu sais, moi, je dis tout le temps, une ligne, un club de hockey, là, moi, j'aime mieux améliorer ma 4e ligne là, que d'avoir des vedettes de plus. Mm-hmm. Parce que, tu sais, c'est un adage que tout le monde dit, là, mais tu sais, t'es aussi fort que le maillon le plus faible. Ben, si ta 4e ligne n'est vraiment pas là, ben... T'as beau avoir 2 vedettes de plus, ça marchera jamais. Fait que, tu sais, nous autres, là, c'est vraiment un ensemble jusqu'au bout. Puis ça faisait partie des faiblesses, là, le nombre d'employés. Tu sais, on a passé de peut-être 18 à 47, 48. Là. Fait que là, on a 48 employés, on a 2 usines, on travaille à 4 packs à Québec, la livraison. Fait qu'on a donné un meilleur service avec ça. Mais là, il faut gérer 2 plans, plus le nombre d'employés. Puis il en manque. Ben là, à 48, on est total, mais dans le temps, il y avait du in and out. T'as beau rester 47, mais si à toi, t'en perds 10 par année, puis t'en rajoutes, ça devient difficile. On était souvent à des avantages numériques. Des avantages étaient très bons. Steven, il dit, bon, on est en désavantage numérique, c'est quoi notre plan? OK, lui, bon, c'est bon, mais nous meilleurs, ça glace. Merci, coach. Ouais, c'est ça. Fait que, on est allé, excuse, t'étais parti sur quelque chose, mais ça m'amène aux Philippines, moi, là. Ouais, c'est ça. Fait que t'es allé là aussi. Fait que, avec la difficulté d'embauche, tout ça, puis d'avoir des peintres, des machinistes, c'est dur à trouver aujourd'hui. Là, fait que j'ai été aux Philippines, j'ai été passé 35 entrevues là-bas pour des peintres et machinistes. J'en ai ciblé 4. Je suis finalement revenu avec 2. J'en voulais juste 2 aussi. C'était quand même assez dispendieux. Puis dans ce temps-là, payer ça de la tête, il fallait que ce soit vraiment ma priorité numéro 1 de dire j'investis là-dedans. Puis, fait que c'est ça. J'ai engagé 2 gars des Philippines et spécialisé, un peintre et un machiniste. Suite à ça, j'en voulais 2 autres. Fait qu'après 3 ans, j'ai demandé au gars, hey,
qui que je pourrais prendre aux Philippines. Je retournerai pas là-bas, je vais passer des entrevues Skype ou Teams. Puis fait qu'il dit, ben lui, il dit, je sais qu'est-ce que tu veux. Il dit, les autres, là, ils ont pas les deux pieds dans la même bottine, puis une belle attitude, tout ça. Lui, non, mais lui, oui, puis lui, oui. Ben parfait. J'ai passé une entrevue, Tatak, pris un avocat, fait venir 2 autres Philippins. Pour finalement, à l'autre usine de Calixa, eux avaient pas de travailleurs étrangers ou tu peux peut-être partir. Ouais, ben ça, François a travaillé pour avoir des Philippins. Puis on a reçu. Les 2 derniers sont arrivés, Jupiter et Jeffrey, au printemps. Un an et demi. À peu près un an. Fait que ça a vraiment comblé Sherbrooke. Là. On avait une équipe vraiment, vraiment solide. Puis de qualité parce que les travailleurs étrangers, tu vas chercher une qualité d'employé. Là, Bon, dans la vie, on peut se tromper, là, mais à quelque part, il y a plus de bons machinistes disponibles qu'au Québec. Ils ont tout l'ouvrage. T'sais. Fait que là, on a travaillé avec Drummond Economic là, pour aller chercher des Marocains. On avait besoin d'employés à l'usine de Calixa, celle de Verchères. Au début, on a affiché 2 postes. Un peintre puis un machiniste. Puis au mois de juin de l'an 2023, juin 2023, j'étais allé au Maroc. Puis j'avais ça, une quarantaine d'entrevues. Là, on a fait de la sélection, il y avait du monde, puis tu sais, du monde qualifié. Là, puis par chance, vraiment la loc, là, on va se le dire. Au Maroc, il y a une usine qui fabrique des roues d'origine. Ils font des roues de Tesla, ils font des roues de Chrysler, Jeep, ils font du Vaux, du Audi. Wow. Fait que c'est là que les... Fait que là, j'avais des CV, puis à un moment donné, je voyais comme tout le temps des gars qui ont travaillé chez Dicastal. À un moment donné, je sais, c'est quoi Dicastal? C'était l'usine de roues. Puis là, j'étais à Barouette, j'ai des gars qui connaissent... En tout cas, ils savent c'est quoi une roue, là. Ils en bâtissent des neuves. Fait que finalement, dans mes 40 entrevues... là, je l'appelle, il y en a des bons. Il y en a des bons, là, puis si on veut être solide, ça prend ça. Fait que je n'ai engagé 5. Fait que on est revenus. Ils sont tous arrivés au printemps, en février, mars, cette année. Ça a vraiment changé la production. T'sais, là, on avait, le nombre d'employés qu'on avait besoin. Mm-hmm. On avait la qualité. Oui, il y a de l'adaptation au début, tout ça. Bon, on va passer à côté de tout l'hébergement, tout ce que ça l'implique, là, c'est sûr que ça en implique beaucoup. Mais là, tu as des vrais peintres, tu as des vrais machinistes, tu as un gars qui faisait de la soudure, de la fusion, tu sais, fait que on était vraiment... Là, on avait une équipe de production. Fait que ça a fait un gros tournant pour nous autres. Certain. Hein? Fait que, tu sais, notre ligne, si on veut, notre 4e ligne, là, est devenue très forte. Là, mm-hmm. Fait que là, mais dans une compagnie, tu as toujours un secteur plus faible. Tant mieux si le plus faible est moins faible que normal. Fait que là c'est notre service clientèle, c'est qu'on travaille beaucoup là-dessus pour l'améliorer. Beaucoup de procédures. François est dans l'usine tous les jours là, pour contrôle de qualité. Ça se faisait sporadiquement. Là, il faut le faire régulièrement tout le temps. OK. Là, comment ça marche, là? Tu sais, comme là, on a parlé de l'administration, là, c'est super intéressant, tout ça, mais moi, là, j'ai envie de savoir, tu sais, comme le moment où le client prend l'appel, puis prend le téléphone, puis qu'il vous appelle pour dire « J'aurais une réparation de roue à faire », ça l'enclenche comment, là, jusqu'à temps que ça revienne au carrossier, au concessionnaire, ou... Ben là, ça dépend justement. Ouais, là, on parle de clients commerciaux. Là, ouais. les carrossiers, eux passent leur commande en ligne ou ils appellent. Okay. Puis on va générer un bon de travail, tout simplement. Okay. Ce bon de travail-là, 80% de notre clientèle la génère en ligne directement là, avec l'application sur le téléphone. Fait qu'ils mettent ce qu'ils ont besoin dans le fond. Est-ce que c'est un esthétique? Est-ce que c'est une débosse? Est-ce que c'est une fusion? Les trous de boulons, des fois, sont égueulés. Des projets spéciaux aussi, un changement de couleur. Dit, je veux mettre mes roues noires, mettre mes roues rouges, peu importe. Fait qu'ils mettent ces informations-là avec son PO. Puis, quand il envoie ça, sa cahier, ben nous, notre chauffeur la reçoit directement dans son téléphone, fait qu'il peut déjà aller chercher la roue. Là. Fait que suite à ça, nous, on va lire son bon de travail, puis on va mettre en place, dans le fond, les opérations pour que la réparation se fasse selon les demandes du client. Okay. Puis, ce client-là peut aller voir en ligne, là, il va avoir une ligne d'attente qui est en train de se faire, là, un peu comme une pizza, si on veut, là, savoir elle est rendue où, ma roue, je vais l'avoir quand, il y a une date, il va y avoir une date estimée là, de retour de réparation. Là, exactement. Okay. Parce que dans le fond, dans notre liste de choses à modifier, ben, la
communication avec le client, ça n'existait comme pas. À part le téléphone, le client qui appelait, viens chercher ma roue, puis après ça, hop, elle arrive. Entre-temps, là, on a des téléphones, et où ma roue, qu'est-ce qui arrive, puis etc. Quand je vais l'avoir, il faut que je livre mon véhicule. Fait que, tu sais, là, on a dit, faut qu'on règle ça. Puis le volume a fait qu'il fallait contrôler aussi notre production. Fait que, on a créé, dans le fond, une application qui rattache le client, notre livreur et la production. Fait que là, tout ça, c'est la même application modelée à la personne qui l'utilise. Fait que, tout simplement par le site web ou sur une application, l'application mobile, soit Android ou iPhone, le client va aller, par exemple, sur notre site web, va cliquer sur Cueillette, il se log, les logs sont déjà faits, là, pour ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent le demander. Et puis, là, à partir de là, c'est facile, c'est questions-réponses. Fait que, c'est quel département, la carrosserie, c'est quoi ton PO, combien tu as de roues, qu'est-ce que tu veux faire dessus, fait que, puis il peut mettre ses notes, puis après ça, il l'envoie. À la minute qu'il est envoyé, lui, il y a un pop-up qui dit que, c'est un carré qui dit « Votre cueillette a été reçue ». Ben, ça prend à peu près 5 à 10 minutes, notre livreur la reçoit dans son téléphone. Fait que si par chance, il est proche, ben, il va aller la chercher tout de suite. Mm-hmm. Sinon, on va y aller dans les 24 heures. Okay. À 98%, là, on n'est pas parfait encore. Fait que, mais on va aller la chercher à 24 heures. Puis ça, ben, ça crée une historique que le client a toujours accès. Alors, quand notre livreur est arrivé chez le client, on prend la photo de la roue. Mm-hmm. Puis là, on confirme qu'on l'a ramassée. Cette production-là, elle apparaît sur notre tableau de production. Fait que déjà, dans l'usine, il peut voir les roues qui s'en viennent demain. Il peut aller cliquer sa photo, voir c'est quoi les dommages. Il va sortir les codes de couleur, va sortir les numéros de roue. Préparer. Exact. Fait que là, on vient d'activer un petit peu notre processus, puis on prévoit comme il faut le travail qu'on a. Puis par la suite, quand la roue est arrivée, puis qu'on a entamé la job d'usine, c'est-à-dire on l'a punché, on l'a marqué, ben, chacun des postes, pas chacun, 1 sur 2 a un clic à faire. Fait que moi, je l'ai redressé, j'ai fait la correction, il clique, on sait où ce qu'elle est rendu. Elle est rendue à la peinture, il clique. Fait que c'est ce qu'on est en train de connecter avec le site web pour que le client, quand il retourne sur son compte, voit sa roue et dit « Ah, elle est à la peinture ». Fait que ça va le guider un peu puis éviter des appels. Pourquoi on a fait ça? Ben, c'est parce que c'est dur d'avoir du monde pour prendre des téléphones. Puis quand on a des nouveaux, ben, ils n'ont pas l'expérience. Fait que c'était comme notre 4e ligne, c'était rendu le service clientèle. Fait que là, il fallait améliorer ça. Puis l'automatisation puis l'informatique, c'est là pour nous aider. Mm-hmm. Fait que c'est là qu'on a mis beaucoup d'énergie là, pour que tout ça se suive. Fait que les clients, maintenant, là, ils peuvent faire ça à l'heure qu'ils veulent. Ils se connectent, commandent sa roue. Notre gars la reçoit, on va se présenter. Ils peuvent même mettre leur propre photo, s'ils veulent, au lieu que ce soit notre livreur. Puis là, on est en train de développer la livraison. Vas-y. Fait que le chauffeur, lui, quand il arrive, ben, un peu comme Amazon, va prendre une photo du colis proche, une photo de loin pour voir l'emplacement. Fait que le client, lui, quand il peut aller voir, est rendu où ma roue, il l'a déposé sur le bord de la porte là-bas. Au lieu qu'il appelle, il attend qu'on réussisse à prendre la ligne. Puis nous, dans le fond, là, on avait comme pas de moyen de savoir, mon chauffeur, l'as-tu vraiment déposé? Là? Fait que là, donne-moi un instant, on va vous rappeler. Ou essaye d'appeler le chauffeur. Le chauffeur répond pas parce que il est occupé, il a débarqué chez le client, mais son téléphone est dans le camion. Il y a plein de... Puis c'est arrivé quand même trop souvent, là, que les clients nous appellent « Ma roue est où? » Ben, là, moi, je la vois, elle est livrée. Là. Ben, je ne l'ai jamais eu. Des carrosseries, des centres de pneus, c'est un peu moins pire parce qu'il y a des très grosses carrosseries. Là, mais les départements de pièces sont structurés, tout ça. Mais un concessionnaire, ben, tu as le département de carrosserie, tu as le service, tu as les ventes. Ouais. Fait que là, on a de tout un peu partout. Fait que souvent, on avait des concessionnaires qui nous appelaient et disaient « Ben écoute, ma roue, je l'ai jamais eu. » Je la trouve pas. Fait que là, on n'a pas de photos, tu sais, on n'avait pas rien. Puis là, des fois, il y en a que ça a déjà traîné 48 heures là, à chercher la roue. Puis là, nous autres, notre gars, là, tu livrais ailleurs, tu le rencontres. Ouais, là, c'est du bouche-à-oreille, ça fonctionne pas. Puis finalement, ben, dealer rappelle, je l'avais à la roue. Là. Ouais. Puis un autre livreur dit, ah non, je me rappelle, je l'ai donné à Sylvain, il était dans telle place, il l'a mis là. Fait que pour éviter ça, ben là, on est en train de confirmer, dans le fond, notre chargement puis notre livraison sur place. Fait que ça va être la dernière étape là, pour avoir fini le côté informatique là, de production. Mais ça améliore votre production et celle des ateliers aussi, c'est sûr et certain. Ben oui. Eux, ils peuvent planifier d'avance
Ouais, puis ils peuvent savoir quand elle va revenir. Pour après ça, comme être capable de dire, OK, ben celui-là, je vais pas le faire remonter tout de suite parce que je vais faire remonter l'autre parce que lui, j'attends la roue ou, elle s'en vient bientôt, fait que je vais le faire commencer tout de suite. Paf, la roue, elle arrive, tu sais. Ouais. Ça facilite, c'est sûr. Puis souvent, ça fait peur, hein, les nouveautés d'instaurer des applications. Moi, j'appelle, là, puis c'est bien correct, là, vous me répondez, vous venez me chercher la roue, c'est simple, puis tout ça. Mais comme il disait, avec la difficulté de main-d'œuvre, tout ça, d'être capable de subvenir à toutes ces demandes-là, l'application a sauvé énormément de temps. Puis quand on est habitué de le faire, ça prend 30 secondes, 1 minute max. Tout est fait. T'as pas eu besoin d'appeler, d'attendre en ligne, tout ça. C'est clair ce que t'as besoin. T'as sauvé du temps, toi aussi. Ton PO, si t'as dit BO 725, puis j'ai entendu PO 725, ça se peut que la comptabilité, elle dit, c'est quoi ça? C'est pas chez nous, ce job-là. Fait que, tu sais, rentre là comme il faut, puis c'est une fois, puis mon chauffeur l'a déjà, tu sais. Fait que ça a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Ben, ceux qui utilisent l'application n'ont quasiment pas de retour d'appel, parce que ils n'ont pas fait d'erreur, les gars, ils ont rempli ce qu'ils avaient besoin. Tandis que nous, on le rentrait, parce qu'un commis aux pièces chez nous, il fait la même affaire, il est sur le même site que le client. C'est la même étape qu'il fait. Fait que, et si, comme il dit, s'il a entendu P au lieu de B, ben ça va changer. Marge d'erreur, ouais, exact. c'est ça. Fait que, ça aide beaucoup. Là. L'autre affaire, c'est des roues qui sont machinées, exemple, ils arrivent chez nous, ils ont des dommages, puis il n'est pas rien marqué nulle part qu'il faudrait qu'ils soient changés de couleur. On les refait d'origine, on les livre. Le client dit « Hey, j'avais dit à ton chauffeur, j'ai voulu noir. Mm-hmm. » Mon chauffeur, lui, il a décidé qu'il y en a plusieurs, il est pogné dans le trafic, il est sénère parce que, tu sais, je vais-tu arriver à temps au prochain client, tout ça. Il l'a peut-être pas écrit, il a peut-être pas entendu, tu sais, je sais pas la faute est où, mais là, il y a trop d'intermédiaires. Mm-hmm. Fait que là, tu l'écris dans ton dossier, puis c'est réglé, là. Fait que c'est beaucoup plus simple. C'est fou parce que, tu sais, ça l'enlève les échanges entre humains un peu, tu sais, ces solutions-là, mais en même temps, ça simplifie les échanges. Ouais. Tu sais, comme ça réduit les marges d'erreur, autant de votre côté que du côté du réparateur ou du client, là, je sais pas. Mm-hmm. Ouais. Est-ce que on serait rendu au téléphone IP? Vous avez marqué modification du système informatique, création du système d'opération. On en a parlé un peu tantôt. Est-ce que vous aviez d'autres choses que vous vouliez parler avec ça? Ben, tu sais, dans notre plan, il y avait tout le système de production qu'on vient de parler. Ouais. Mais les deux usines, ben, ils n'ont pas tout à fait le même volume, mais ça prend une équipe quand même au téléphone aux deux places. En mettant la téléphonie IP, qu'on avait déjà fait dans le temps chez PHV d'Auto, chez AdPack, c'est le même. Fait que c'est quelque chose que moi, je connaissais bien. Mais là, tu deviens comme un centre d'appel. Fait que puis les gens ont accès aux fichiers de production des deux usines. Tout se parle, là. Tout se parle. Ouais. Fait que au moins, ça évite. Ben, ça évite. On en a encore, malheureusement, trop, mais tu as plus de chances d'être répondu. Parce que si, par exemple, tu as 2 personnes à Sherbrooke, puis tu es dans une période d'appel, on dirait que c'est toujours pareil. Là, il y a un rush d'appel, maintenant, il n'y a pas d'appel, il y a un rush d'appel. Mm-hmm. Mais là, c'était le 3e, tombait sa voix vocale. Mais là, dans ce temps-là, les gens de la région qui sont desservis par Sherbrooke, leur premier appel, le système le pousse à Sherbrooke. Mais si Sherbrooke est débordé, ça se transfère à Calixa. Okay. Et la même chose pour Calixa. La région de Calixa, c'est eux qui reçoivent les premiers téléphones, puis après ça, ça va à Sherbrooke. Ça élimine pas tout, mais ça aide beaucoup. Là, ben oui. Que là on a une fluidité bien meilleure que tout le reste. Puis après, ben, c'était notre plan de vente. Là. C'était drôle, on a acheté, on était 1 an à travailler, mais on n'a jamais travaillé vente. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on avait tellement d'énergie à mettre ailleurs, puis à structurer des choses qu'avant d'aller solliciter des nouveaux clients ou de travailler avec les assureurs, ce qui n'existait pas, ben, il fallait être prêt. Les gens ne travaillaient pas avec les assureurs? Ben, ils travaillaient avec les assureurs par l'entremise des carrossiers, OK. mais il n'y avait pas de relation directe avec les assureurs. OK. Puis ça, je pense que, en tout cas, pour moi, dans le passé, ça l'a aidé beaucoup. C'est beaucoup plus facile de travailler, même si tu travailles par l'intermédiaire du carrossier, quand tu connais les assureurs et tu as une relation avec eux autres, ben, tu peux t'impliquer. Puis des fois, tu vas supporter le carrossier et dire hey, les gars, ce roue-là, elle ne peut pas se faire, elle scrap, tu sais, changer la. Mais tu sais, on avait besoin de connaître ça. Puis on avait besoin aussi, ben, le GA est arrivé en 2021 avec un article qui parlait justement de la réparation d'eau, là, de ne pas réparer, pas souder, etc. Puis
ça a créé une zone grise, pas possible pour tout le monde. Là. Et puis, les gens, les carrossiers, ben, ils savaient plus. Ils savaient plus. Quand tu lis l'article, ça te dit quasiment que tu répares plus de roues. Et une roue, ça a quand même un coût moyen assez élevé. Fait que tu remontes ton coût de réparation de véhicule. Puis ça peut aller jusqu'à le rendre non réparable. Comment on dit, le scraper. Là, la perte totale. C'est ça, une perte totale. Fait que, au fil du temps, sur le coup, mettre une pièce neuve peut-être plus facile, mais au fil du temps, quand on regarde une longévité d'entreprise, ben c'est pas nécessairement gagnant d'avoir à toujours mettre une pièce neuve d'origine à un coût très élevé, parce qu'à un moment donné, tu perds aussi des véhicules, mais ton coût moyen augmente, etc. Puis nous, ben, c'est une pièce d'origine qu'on est capable de remettre à neuf à 95%. Il a fallu commencer à démystifier ça, fait que parler avec le GA, premièrement, pour clarifier la situation. Puis comprendre, ils sont là pour faire des normes qui aident l'industrie. Oui, ils sont essentiels. Ils sont essentiels, tu sais. Puis, mais à partir de là, où ça aurait, que c'est moins clair, ben c'est à nous autres à essayer de clarifier ça. Puis comme le GA nous disait, ben nous autres, c'est une recommandation. C'est pas une loi, c'est une recommandation pour les assureurs. Fait que là, on s'est mis à travailler avec les assureurs. C'est quoi c'est où vous êtes à l'aise, où vous ne l'êtes plus. Fait que, tu sais, nous, on a établi avec les assureurs, tu sais, qu'une fissure dans le baril, là, vraiment dans le support, on la répare pas. On va même faire une fracture non réparable à zéro. On a, avec certains assureurs, on a même une entente on va évaluer la roue. Ben, la plupart des carrossiers sont capables de le faire. Là. Les gars sont super bons, fait que ils vont le faire. Sinon, l'estimateur de la compagnie d'assurance. L'imagerie. Puis au final, s'il y a un doute, ben nous, on a même affaire de dire, ben on va y aller, on va la chercher, puis on va vous dire si c'est réparable ou pas. On a du volume. Fait qu'on se bat. On ne réparera pas une roue qui est dangereuse ou qui est non réparable pour une roue sur. On va en faire 200 à 300 par jour. Fait qu'on fera pas ça. Là, vous faites 200 à 300 roues par jour? Ouais, dans les 2 usines, là, on se promène. Mais pas tous des complètes. Il y en a que c'est juste de redresser, il y en a à différents niveaux, selon les périodes. Quand même, ouais. Fait que, tu sais, il faut faire ça comme il faut. Fait que ça l'a rassuré. Tu sais, ça, c'est une partie qui n'avait jamais été faite, la relation avec l'assureur, qui fait partie de notre relation avec le carrossier. Là. On est tous reliés. Ben oui. Fait que, il y a un lien de confiance qui s'établit. Puis à partir de là, ben, même les assureurs nous ont dit, ben, si c'est pas réparable, tu la recycles. Fait que nous, on la recycle. Fait qu'on est sûr qu'elle ne retourne pas sur le chemin pour être soudée. Puis tu sais, une soudure, là, on va se le dire, par contre, c'est solide. Quelqu'un se casse une jambe, elle revient. Elle ne casse pas le lendemain, là. Elle est solide. Mais je peux comprendre qu'ils ont certaines réticences puis des engagements avec les assurés. C'est un marché différent qu'un centre de pneus ou ailleurs. Fait que, tu sais, fait qu'on a pris des ententes selon ce que l'assureur veut. On l'ajuste. Fait que là, on va réparer. Puis c'est là que, tu sais, un coup, il y avait des photos dans l'article, mais tu sais, un coup sur une coche, une branche, ben, on peut la retravailler, la branche. On peut fusionner du liquide. On pourrait jusqu'à aller à mettre du poté. On ne mettra pas du poté sur une roue, là. Mais on peut fusionner l'aluminium. Je suis surpris du mot poté avec la roue, là, ça... Ouais, mais tu sais, pour nous autres aussi, ça n'a pas de sens. Mais c'est pour dire comment c'est un peu drôle que ça. Tu sais, ça, on pourrait... Mais je comprends, de souder une branche au complet, on fera pas ça. C'est de la structure. Fait qu'on touche pas à la structure. On fait de l'esthétique. On couvre l'esthétique. Mais la plupart des bris, c'est des bris esthétiques. Fait que ça, on a travaillé beaucoup cette partie-là, vente, par les assureurs. On a développé un réseau aussi, nos centres de services. Fait que, c'est quoi ça? On s'est aperçu, plus en plus, on recevait des appels de particuliers. Pas un volume comme la carrosserie ou les concessionnaires ou autre, mais l'après-temps puis à l'automne, moi, j'ai accroché le trottoir. Je veux faire réparer ma roue, je suis allé sur Internet, puis vous êtes sortis. Je vais pas réclamer à mes assurances, je vais payer moi-même. C'est ça. Comment ça coûte, qu'est-ce que vous faites? Fait que là, à partir de là, nous, on est à Calixa-la-Vallée, c'est 600 habitants. Fait que c'est pas avec le volume de Calixa qu'on va vivre. Puis Sherbrooke, ben, c'est une belle ville, mais c'est pas à la porte de tout le monde. Fait que, puis là, les appels viennent de partout. Fait que là, on a dit, il faut être capable de répondre à ces gens-là. Puis on a des clients avec qui on travaille déjà. Puis souvent, dans cette division-là, c'est plus des centres de pneus parce qu'ils ont les lifts, ils enlèvent les pneus, ils défont la roue. Fait qu'on a ciblé
On a ciblé 160 au total. Là, on est rendu une centaine. Sur notre liste, on a une map, puis dans le fond, on s'est entendu avec ces centres-là, dire, ben écoutez, si nous, on reçoit un appel d'un particulier, puis par exemple, il est en ville à Québec, ben on va répondre à ces questionnements, on va s'assurer que ça fait son affaire, le prix, la réparation, puis à partir de là, on appelle notre centre de service pour que lui prenne rendez-vous avec. Fait qu'on ne veut pas jouer le jeu du triangle, c'est sur les horaires de chacun. Fait que nous, on transfère le nom, le numéro de téléphone, l'entente qu'on a eue. Puis là, le centre de service prend rendez-vous avec lui. À la minute qu'ils ont pris leur date, ben le client va chez le centre de service, il enlève la roue. Puis moi, je ne le sais même plus que c'est ce client-là. Ça devient un travail commercial, comme je fais avec le centre de pneus standard. Fait que je vais chercher la roue, je la répare, puis lui, il répond aux besoins de monsieur et tout le monde. Et là, tu parles d'un centre de pneus, un concessionnaire? Centre de pneus. La majorité, c'est des centres de pneus parce que c'est vraiment ceux qui vont être en mesure de mettre le véhicule sur une patte, de faire le pneu puis réévaluer le travail. Là. Fait que on va passer par eux, dans le fond. Ils deviennent des centres de service Mag Express. C'est vraiment le fun, ça. Ouais. C'est une ça, c'est à développer. Là. On est au début de tout ça. Oui, on a beaucoup d'adresses, mais il faut même, chez nous, à l'interne, être capable de dire hey, vous êtes à quel endroit? Tu sais, on fait tellement de commercial qu'on connaît nos clients, rendre notre téléphone, t'envoies chez une carrosserie, c'est terminé. Ouais. Mais là, c'est particulier. Ben oui, monsieur, madame, tout le monde. Puis nos gens aux commandes sont plus spécialisés au commercial. Fait que là, des fois, ça leur prend du temps de savoir que c'est un particulier. Fait qu'il est comme pas trop tard, mais pas loin. Fait que là, faut améliorer cette partie-là, mais la structure est déjà toute là. Puis c'est vraiment le fun d'appeler un de tes clients et de dire hey, ben là, tel monsieur, là, il va faire réparer sa roue, là, son numéro de téléphone, tu sais, tu lui transfères du travail. Ben c'est oui, du référencement. Ben on essaie de toucher là, l'ensemble du monde parce que de la roue brisée, il y en a plein. Mm-hmm. Puis il y en a, pas tout le monde va vouloir refaire leur roue tout le temps, mais il y a un volume à gagner. Tu sais, François, au début, ce qu'il me disait, tout de suite au début, il me dit si tout le monde savait qu'une roue se répare, on aurait du volume, ça roulerait, tu sais. Mais il y en a gros, ils ne savent même pas. Fait qu'il faut aussi, informer les gens. Le temps avance, il nous reste quelques minutes. J'avais une petite question brève. Là, tantôt, on a parlé de recyclage de roues. Est-ce que vous êtes capable de rapidement m'expliquer comment ça fonctionne? Là? Vous faites quoi avec la roue qui est, mettons, pas réparable? Vous faites quoi? Vous la faites fondre? Vous l'envoyez ailleurs? Oui, c'est ça. Ben, tu peux répondre, ça va. Vas-y. Ben, dans le fond, il y a un recycleur de roues qui vient ramasser pour la fonte et il va avoir une autre utilisation avec le métaux là, pour d'autres types de fabrication en réalité. Là. L'aluminium, c'est un beau métaux. Là, c'est flexible, ça se travaille bien. Des fois, des roues croches, il y en a qui sont vraiment croches, puis ça revient super bien. Et ça se refond. C'est un produit qui est en demande. Fait que il y a le marché déjà là. Fait que nous, on envoie ça pour être sûr. Pas de pollution, pas de... Oui, c'est ça. Nous, on essaie de virer beaucoup là, sur... l'écologie, là. Les assureurs aussi, là, ils apprécient ça puis ils le veulent. Fait que on a des décapants qui sont un peu plus dispendieux, mais qui appellent verts. Il faut les chauffer, c'est un peu plus d'implication de ce côté-là, mais très peu polluant. Là on a coupé beaucoup de ce côté-là. Là, on est en attente de nos prochains investissements, c'est des machines à sandblast. Standard, c'est au sable, ça devient polluant. Là, à Sherbrooke, on a une automatique au stainless, ça va bien. Fait que là, on veut réinvestir, on a besoin de beaucoup plus gros à qualité que ça. Fait que sur une au stainless, fait que là aussi, on viendrait d'éliminer de la pollution puis la qualité de l'air, etc. Fait que c'est dans nos visions là, qu'on travaille. Bien, je voulais vous remercier pour votre partage, votre transparence, toutes les informations que vous m'avez. Je me sens privilégiée là, parce que moi, c'est un univers que je connaissais pas. Puis j'ai vraiment apprécié la rencontre de tout ce que vous m'avez partagé. Vraiment, j'ai même pas de mots. Je suis impressionnée de votre parcours professionnel. Première des choses, là, votre détermination, tu sais, autant vous avez deux parcours complètement différents, mais vous vous complétez. Puis ça, c'est la force d'une vraie équipe, là, au niveau de l'administration, mais ça s'est reflété aussi dans l'entreprise. Vous êtes capable de remettre ça dans votre entreprise, puis ça, c'est vraiment chapeau à vous, c'est honorable. On a du fun en plus. Oui, c'est ça. On est capable de s'agacer en masse. C'est vraiment fun. C'est important. Puis merci à toi. Là, c'est super bien le podcast. On est content de participer là, avec le groupe. Parce que ça met
le marché de l'automobile, c'est immense. Mais Là, fait qu'on doit être impliqué là, dans la technologie comme tu fais, c'est super. Fait que on est vraiment contents, nous autres aussi. Ben, merci pour tout ça, puis bonne continuité pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci. Merci.